Shalom Ouvracha, on a passé comme ça à l'Akbar sans pouvoir parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. On était clôturés dans nos maisons. Il n'est jamais trop tard pour parler, d'autant plus que nous on étudie toute l'année Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas un jour qu'on n'est pas avec lui. Parce que sans le Sod, comme vous savez, l'étude ne vaut rien. Pratiquement on est par terre. Par terre. Sans le Sod, s'il te dit Ifkun be min galuta, je vais vous sauver du galou seulement si tu étudies le Sod. Alors, tu comprends maintenant? Alors voilà. Alors, on va essayer de voir un peu un petit secret qui nous a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai. En nous disant télégraphiquement, quoi donc? En nous disant toute la Torah est renfermée dans la paracha de Bereshit. Et toute la paracha de Bereshit est renfermée dans le récit des 7 jours de la Genèse. Et tout le récit des 7 jours de la Genèse est renfermé dans le premier verset de la Torah. Et tout le premier verset de la Torah est renfermé dans le premier mot. Et tout le premier mot dans la première lettre. Est-ce que vous comprenez cette concentration de lumière? Bon, on va commencer à vous montrer un peu, quand il a dit, par exemple, que tout est renfermé dans la première paracha de la Torah. Il faut le démontrer. Et je vais montrer ce qu'il a vu en nous disant ceci. Prenons le premier mot de la Torah, Bereshit. Oui, Bereshit, c'est quoi Bereshit? Eh bien, regardez, il y a ici, dans le mot Bereshit, alors, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez ça? Le reste, c'est Rabbi. Le Shin, Shimon. Le Bet, c'est Bar, et Yod, c'est Yochai. Qu'est-ce que ça reste? Aleph, Tav. Pourquoi ça reste Aleph, Tav? Rabbi Shimon Bar Yochai est venu t'expliquer la Torah de A à Z. De la première lettre à la dernière lettre de l'alphabet, mais alors dans une nouvelle dimension. Laquelle? Celle du Sod que tu ne peux jamais voir autrement que à travers la Kabbalah. Vous voyez ça ou pas? Voilà son nom, il est dans le premier mot de la Torah. Et il te dit comment il va t'expliquer la Torah de A à Z. De A à Z. De A jusqu'à Tav. Tu veux une petite démonstration? Regarde. Regardez. Et que tout est dans le premier mot. Bereshit bara Elohim. Le nom de Dieu, il apparaît seulement en troisième dimension. Pourquoi en troisième dimension? Parce que tu dois étudier maintenant le temps. Bereshit, ce vecteur temps. Bara, c'est l'espace. Après, se dévoile l'esprit. C'est comme ça que Abraham Avinu a découvert son créateur. Ramim, quoi? Il a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé la vérité suprême, qui a un seul Dieu, un seul créateur qui a fait tout ça. Alors c'est pour ça qu'il se dévoile en troisième lieu. Le mot, le nom de Dieu qui apparaît pour la première fois dans toute la Torah, c'est en troisième position. Pourquoi? Parce que tu dois étudier très bien la notion du temps, très bien la notion de l'espace, et après tu comprends qu'est-ce que c'est que la matière, et qu'est-ce qui réside dans la matière? L'esprit, qui est Elohim. Alors, on va prendre ici, étudier le temps et l'espace. Regardez, Bereshit bara. Bereshit bara. Vous voyez ça, on va? Très bien. On va prendre ici, il y a ici bara et bara. Au milieu, il y a Shit. Il y a 9 lettres. Eh bien, ces 9 lettres, il y a ici une symétrie incroyable. Bara et bara, qui est au centre du Shit. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est ça. 3 lettres et 3 lettres. Dessine notre menorah. Bara, chaque lettre, bara. Le deuxième bara, c'est à l'envers. Bara. Parce que les lumières étaient convergentes vers le centre. Et le centre, c'est quoi? Les 3 lettres, 3, 3, 3, les 3 lettres, Shit. Shit, c'est quoi? 6. Eh bien, regarde ceux qui sauront faire ce mot Shit. Regarde. Shin, tu écris en entier. Shin, Yod, Tav, Shit. Vous voyez ça? Shin, Yod et Tav. Ok? On va prendre maintenant la guématria de ces trois et de ces trois. Après. Alors, Shin, 300, plus 4, 400, 700, plus 10, 710. Plus Bara, parce que c'est de ce côté-là, 710 plus 203, c'est 913, c'est quoi? C'est Bereshit, tout le mot Bereshit.
Ici, la même chose. Shin. Alors tu vas prendre la lettre finale. Lettre finale, Nun. Mais le Nun final vaut 700, comme vous savez. Dans le système des 27 lettres. Alors, 704. Et si 710 plus 203, ça devait 913. Chut, 913. Qui est-ce qu'il y a au milieu? Alors, voilà qu'est-ce qu'il y a au milieu? Bien, le centre. Et le centre, c'est quoi? Ce sont les lettres qui sont au milieu de Shin, Yod, Tav, c'est Yod, Vav, Yod. 10 et 10, 26, 26! Si je tabarre chez moi le nom de Dieu, qui est au centre, c'est pour ça que le nerf tamid, le nerf central, ne s'éteignait jamais, n'est-ce pas? Parce que ça témoignait la présence divine, la Shekhina, qui résidait au sein de Am Israël, même quand l'huile d'olive avait terminé de brûler. Vous avez refait une menorah là? Ben c'est ça. Et vous avez mis au milieu le 26. C'est pas moi qui ai mis au milieu, c'est cette symétrie, c'est La ce structure. Est-ce que tu vois qui est au milieu? Parce qu'il y a trois lettres, et ensuite, ces 3 lettres à droite, ces 3 lettres à gauche, et le centre de ces 9 lettres, c'est quoi? C'est Yud Vav Yod, ça sort d'office. C'est clair ou pas? Alors, vous voyez maintenant un peu cette dimension incroyable qui se dévoile à nous. Je ne vais pas maintenant rentrer un peu dans les détails ici, parce que là, on a beaucoup du matériel à vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir maintenant cette paracha de Bereshit. Il m'a dit que toute la Torah est concentrée là-dedans. Bon, allons voir. On va prendre toute la paracha de Bereshit. Paracha de Bereshit, elle est rédigée en 7235 lettres. Pourquoi 7235? Je ne sais pas. Alors, divise-le. Ben, il se divise seulement en 2 nombres premiers. 5 fois 1447. C'est quoi 5 fois 1447? Ben, je ne sais pas. Eh bien, 5, ce sont les 5 mondes métaphysiques de notre providence, n'est-ce pas? En premier, les 5 mondes métaphysiques. Et dans chaque monde métaphysique, il y a 1447 lettres de compétences. Vous entendez? Maintenant, si vous voulez, on va rentrer, mais pas aujourd'hui, et ce sera une prochaine fois. Mais entre-temps, voyons un peu la généralité. Dans toutes ces 7235 lettres, les voilà, elles sont ici. Ainsi réparties. Le Aleph se trouve dans toute la paracha de Bereshit 653 fois. Le Bet 278 fois. Le Gimel 43 fois, ainsi de suite. Vous voyez vous devez avoir ce schéma devant vous toujours quand vous étudiez. Pourquoi? Parce que chaque lettre, c'est une brique qui va composer la création universelle et l'histoire va se dérouler selon cette composition-là. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? Ce que je vous dévoile ici, c'est quelque chose de magistral, c'est quelque chose de absolument incroyable, que Rabbi Shimon Bar il a vu tout ça dans un trou de la grotte qu'il a aussi étudié avec son fils. Regarde, je veux le démontrer maintenant moi, je dois le démontrer ce qu'il a dit. Alors, voyez un peu. Ici, 5 fois 1447. 1440 c'est quoi? Tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier, lequel? 230e nombre premier, en chronologie. Oui, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant, quoi donc? Je vais prendre ici le mot Torah. Ah, ce sont des briques ces lettres-là? Oui. Alors, regardez ici, incroyable. Tav, combien de fois se trouve le Tav? Regarde ici, Tav, 388 fois. Tu écris 388. Le Vav, qu'est-ce qu'il y a? Le Vav, il se trouve ici, 833. Écris 833. Le reste de Torah, 351 fois. Décris 350 fois. Et le Hey de Torah, le Hey, tu vois ici, 728. Tu veux le total? 2300, c'est quoi? Exactement 10 fois plus 230 que c'est. Il te dit que dans tous ces 7235 lettres, il y a, quoi donc? Il y a 5 fois 1447 lettres, c'est un nombre premier, c'est 230e nombre premier. Ici, c'est 10 fois 230. Ils sont changés, c'est barbu. Ah, qu'est-ce que ça vient nous dire 230? Alors on va voir. Tu as écrit cette Torah. Je dois démontrer que Torah aussi, c'est également 1447. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais prendre Torah. Pashout, Malé, Tav, Vav, Resh, Hey. Et Malé de Malé, pourquoi? Je dois faire 3 fois. Parce que ça c'est le Pshat, ça c'est le Remez et ça c'est le Drash. Vous avez compris? Malé de Malé, je remplis ces 3, ces 9 lettres. Ces 3 lettres deviennent 9 lettres. Tav, Yod, Vav.
ces 3 lettres deviennent 9. Vav, Yod, Vav, Malé, Démalé. Et c'est le reste, il devient 9 lettres. Resh, Yod, Shin. Et ces 2 lettres deviennent 3 et 2, 5 lettres. Et Yod. Et j'arrive au Sod. Ah, le Sod, c'est tout un autre langage, une autre dimension, une autre planète. Quoi donc? Tu vas traduire tout ce que tu viens de voir en chiffres. Vous comprenez que c'est une autre planète? Tu fais la gematria de tout ça, ça 1447 CQFD. L'ADN de toute la Torah. Et qui est quoi 1447? Le 230e nombre premier. Alors c'est une Torah Emet? Oui, non? Mais fais gematria Torah Emet, 1447. Aïe, 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 j'tabach à boré. Alors dans ces conditions, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, on va aller voir. On va prendre la Torah. Cette Torah Emet. Voyons voir. Comment elle est? D'ici, de Bereshit jusqu'à Israël, il y a, dernier mot de la Torah, du premier au dernier mot, il y a 245 colonnes. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web. Excusez-moi. Alors, éteignez s'il vous plaît vos portables. Alors, 245 colonnes. Attention, 245 colonnes, c'est quoi? Eh bien, quand tu prends Ol Malchut Shamaim, le jour de la retour des choses, c'est quoi? C'est en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oui, non? Vous vous souvenez? Comme c'est dit la Gemara, dans Brachot, au début, page 6. Alors, dans ces conditions-là, dans tout le schéma, dans les 3 chapitres, il y a 245 mots. Ah, mais j'ai 248 organes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il rajoute, il répète les 3 derniers mots. Hashem Elokechem Emet. Ça fait 38. Et pourquoi Hashem Elokechem Emet? Ben pour remplir, toi tu le psadi, pour compléter. Oui, mais moi je suis en rapport avec la Torah maintenant. Et où c'est les autres? Eh bien c'est ça. Regardez, quand vous avez avant Bereshit, avant la colonne de Bereshit, la première colonne, il y a une colonne tracée comme ça, vide. Et il n'y a rien, vide. Mais elle est tracée. Et tu vas à la fin, tu trouves également une colonne après Israël, une colonne vide, tracée. Et après, la couture avec le bâton. Et pourquoi? Voilà. Les Pashtanim, ceux qui ne savent pas, ils disent ah c'est pour c'est même cher non, pour coller, non pour coller le bâton qui a de la place. Non, regarde. Si tu vois bien, ici, cette colonne-là, elle est libre. Elle est collée après cette colonne. C'est clair? Alors, ça tombe à l'eau ce que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce que tu es en train de spéculer? C'est pas ça. Essaie d'étudier la Kabbalah et tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a avant Bereshit? Il y a Dieu. Tu peux dire quelque chose à son égard? Non. Parce que pour ça, c'est une colonne vide. Qu'est-ce qu'il y a après Israël? À la fin de la Torah, qui il y a? Il y a aussi Dieu. Après Israël, le Kechem. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu fais une colonne vide? Alors ça c'est Hachem. Après vous, il y a Elokechem, votre Dieu. Le voilà, il est vide. Emet, Hachem, Emet, c'est quoi? Toute la Torah. Pourquoi? Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière de l'alphabet. Et le même, c'est la lettre de toute la Torah. Ça fait Torah Emet. Alors le même, il est le 245. Ah, le même? Ouais. Et c'est quoi le même? Dis-moi, combien de jours, comme Moshe Rabbeinu est monté en haut pour nous apporter la Torah, combien de jours il est resté? 40 jours, et nous a apporté cette Torah de ces 245 colonnes. Tu piges? Je t'embarque chez moi. Incroyable. Alors tu vois ici tout ça? Oui. Tu le vois ici? Ici, dans le mot Torah. Alors c'est quoi? On va prendre ce Emet là? Ce deuxième mot qu'on n'a pas vu? Emet. Qu'est-ce que c'est Emet? Ici, nous dit le Zohar. Premier, c'est au début. Bereshit. Page 2b. Il te dit Emet. Qu'est-ce que c'est Emet? C'est le sceau divin. Et nous j'apporte aussi également la Gemara dans Shabbat, page 55a, Sanhedrin, la première Mishnah, tout le début. Et voilà, là donc c'est quoi? C'est le sceau divin. Alors on va faire un zoom sur ce mot Emet. Voyons un peu.
on va prendre selon les briques. Les briques, tu vois, ils viennent ici, les guilgoulets, les chamottes dans les corbeaux, ils viennent écouter, le livret Torah, il est d'accord. Vous entendez? Alors ici, Emet, on va prendre ce mot Aleph. Aleph, il se trouve 653 fois. Le même, il se trouve 676 fois. Et le Tab, 388. Total, 1717. Ouais. C'est quoi 1717? C'est 17 fois 101. Ah, c'est quoi 17? Tov. Et c'est quoi 101? Michael. Allons maintenant prendre la dérivation. 101e nombre premier et 17 nombre 17. 101e nombre premier, 541 Israël. Et 17e nombre premier, c'est 53, c'est Gan. Et tu te retrouves où ça? Dans le Gan, parce que là-bas dans le Gan, il y avait le Emet. Emet, c'est Olama, Chotama d'Emet. Vous entendez ça? Incroyable, hein? Alors, si c'est ainsi, alors je dois vous montrer ici maintenant un autre. Regardez ici, incroyable. Si c'est le sceau du Emet dans la Torah, et toute la Torah, elle est renfermée dans le premier paracha, et toute la paracha dans le Les versets. non, avant tout dans le récit des 7 jours. On va prendre le récit des 7 jours. Regardez s'il vous plaît. Bereshit, bara, Elohim. Regardez, le mot Emet à l'envers. Sofet Evot, les finales, Bereshit, il n'y a pas. Bereshit, c'est Tav. Bara, Aleph, Emet, Mem. Tav, Aleph, Mem, c'est Emet à l'envers. Mais dès que Dieu apparaît, voilà que Emet, il apparaît en Et, ce sont les finales. Ah, le même Tav. Dès que Dieu apparaît, c'est l'ordre qui s'établit. Alors cette fois, Sofet Evot, les finales sont Emet. Tu vois ça dans le premier? Et quand? Avant il est à l'envers, parce qu'il n'y a pas encore. Comment vous le voyez à l'envers? Ah oui. Bereshit, bara, Bereshit, Aleph, Mem, Tav. Il a Tu pas vois? souligné Mais parce qu'il est mis en dernier. D'accord. Tu ne dois pas le mettre en dernier. Et il est au milieu, il est au centre. Dieu il est au centre, eux non. Et pas en périphérie. Ah, si tu le mets de côté, alors tu as le balbal. Tu as le bilboul noir, tu as le toy-boy. Alors c'est le désordre, le chaos le plus complet. C'est clair? Ah, tu les mets au centre de toute ton attention, alors ce sort le mot Emet. Très bien. Alors, on va voir le deuxième. Le deuxième jour, il n'y a pas. Troisième jour, il n'y a pas. Quatrième jour, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas, qu'est-ce que tu veux faire? Et pourquoi il n'y a pas? On va voir. Voilà, donc le cinquième jour, Vaibra Elohim et Hataninim. Il a créé les créatures les grandes créatures aquatiques. Sauf Etevot de nouveau, Emet. Sixième jour, Vaibra Elohim et Adam. Il a créé Adam. Emet. Septième jour, Asher Bara Elohim Lasso, Emet. Ishtabach Shemo. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque 3 jours. Le deuxième, le troisième, le quatrième, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas. Alors, et pourquoi il n'y a pas? Hein? Tu sais pourquoi? Parce que ça a commencé, toute la marloquette, ça a commencé au deuxième jour. Par des eaux, qu'elles se sont disputées, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le mot Tov. Alors voilà donc que c'est pas bien. C'est pas bien qu'il y ait marloquette. Alors, le mot Emet, il n'y a pas. Il a disparu. Il a disparu à cause de cette marloquette. Et ça a continué au troisième jour. Les plantes, ils ont pris de l'eau, n'est-ce pas, pour se nourrir, et sont nourris dans marloquette. Et c'est pour ça que Dieu a dit faites des arbres fruitiers, espéri. Ils ont fait non, es espéri, des arbres faisant des fruits. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que dit le Midrash? Que. Et ils ont dit les arbres, ils vont venir au 6e jour, les hommes, ils vont dévorer tous nos fruits, et vont voir que ils vont pas attendre 6 mois avec la nouvelle récolte, ils vont voir que même le tronc il est comestible, ils vont nous manger, ils vont nous dévorer. Nous on va être incomestibles. Et des arbres faisant des fruits, ils sont devenus des bois impossibles à manger,
Ils ont désobéi aux ordres de Dieu. Alors ils ont été punis. Ah, qu'est-ce qui se passe au quatrième jour? Aussi, il y a eu le soleil et la lune. Ah, le soleil, il voulait tous les deux couronner. Alors, à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la lune, l'Ertamit et Asmer, va diminuer de ta lumière. Là aussi, la marloquette. Alors, c'est quoi? C'est toi, il n'y a pas de émet. C'est pour ça que ça s'appelle Bet Gimel Dalet, deuxième, troisième et quatrième, c'est Bet Gimel Dalet. Ça fait le mot Beged. C'est quoi Beged? L'habit. Qu'est-ce que c'est que l'habit? Au sixième jour, les hommes aussi, ils ont fait la même chose, l'homme et la femme. Et alors, c'est pour ça que maintenant, ils étaient nus, ils n'avaient aucune honte d'être nus. Il n'y avait aucune honte. Pourquoi? Parce que c'était tout naturel. Après la fosse, il fallait se couvrir de leur nudité à cause du fait qu'ils se mariaient avant Shabbat. Alors ils devaient se couvrir. Et voilà donc que le Beged est le symbole de la révolte en Dieu. Beged, ça vient de Boged, Boged de traître. Vous comprenez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait de cet habit? On fait la mode, on fait l'élévation du rôle de la personne quand il a des beaux habits. Vous comprenez, Ron? Tout le contraire. Aïe, aïe. Alors, on peut pas, ces 3 jours, on ne peut pas résister seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on a pris quoi? Les 2e, 3e et 4e jours. Vous savez que tout le monde a été créé par le nom 42. Anna Bekowa, Gedolat et Minerat Titula. On va prendre le 2e, 3e et 4e. Kabel, Renata Mesagitonora. Nagi Bordo Sheudera Kebam Shamoram. Barachem Tam Rahmis Gatinimolam. Total, 1820. Ouais, c'est-à-dire quoi? Ces 3 jours où il y a eu la révolte, la miséricorde divine a dû venir, sinon ça allait tous écraser. Il n'avait pas pu créer le monde. Et les 1820, c'est quoi? Dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de tétragramme d'Ivet à valeur 26, Yud Kevavke. Et qui sont ici à animer ces 3 jours. Tu piges? Vous comprenez ça? Incroyable, hein? On avait quoi les 3 premiers versets, 1820. Non, c'est le 2e, 3e et 4e. Pardon. En parallèle au 2e jour, 3e et 4e jour. Le premier jour, il n'y a pas aucun problème de révolte. Exact. C'est clair ou pas? Ok? Alors, on voit de nouveau ici, quoi donc? Que c'est la Chotama de Koucha Belicho Emet. Dans tous les 7 jours, et les 3 jours qu'il n'y a pas, c'est à cause de cette Begida, de cette traîtrise, de cette trahison qu'on a fait avec le son du Créateur. Ah maintenant, on avance. On a démontré ceci. Alors, Chotama de Koucha Belicho. Alors, on va en prendre qu'est-ce qu'il y a. Ici, on voit que le mot Emet, en prenant les briques de Emet, elle se dévoile être 1717. C'est quoi? C'est 17 fois 101. 17, on a dit, c'est quoi? C'est le Tov. Et 101, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Tov? J'apporte ici une Gemara. Soit dans ma Seret Avot, chapitre 6, 3e Mishnah, soit dans Barachot, Hey, page 5a, soit dans les Yerushalmi, dans Rosh Hashanah, le 3e. Eh bien, qu'est-ce qu'il te dit? En Tov el la Torah. Il n'y a pas de Tov que dans la Torah. Il n'y a pas de Tov que la Torah, c'est Tov. C'est synonyme de Tov. Vous comprenez? Alors, si c'est synonyme de Tov, la Torah, alors on va prendre tout de suite ici maintenant. Suivez-moi. Alors, regardez. La lettre Aleph de Emet, on va prendre le mot, c'est toujours Emet. Aleph de Emet, ça se trouve 653 fois. C'est quoi 653? C'est un nombre premier. Lequel? 120e nombre premier. C'est quoi 120 nombres premiers? C'est 10 fois 12. C'est quoi 12? Les 12 permutations du nom 26. Le nom de Dieu, tu peux jamais l'écrire dans n'importe quel ordre. C'est toujours des noms de Dieu. Combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres? 4 factoriels. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Mais puisqu'il y a 2 lettres égalitaires, les permuter n'a aucun sens. Alors tu divises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. 24 divisé par 2, ça fait 12. Tu as 12 permutations que nous connaissons tous, qui vont animer, comme on a dit plusieurs fois, n'est-ce pas, dans d'autres occasions.
les 12 permutations du nom de Dieu. 10 pourquoi? Dans chacune des 10 séphirotes, il y a quoi donc? Il y a 12 permutations du nom de Dieu. Alors ici, regarde ce que ça fait le Aleph, la brique de Aleph dans toute la paracha de Bereshit. Qu'est-ce qu'elle vient t'enseigner? En premier lieu, combien de permutations il y a du nom de Dieu qui régissent le monde et l'histoire même? Tu vas voir du temps, de l'espace et de la matière que tout est régi en 12. Le temps, 12 heures. Le jour, 2 heures la nuit. N'est-ce pas? Au niveau micro-temporel, c'est la journée. Au niveau macro-temporel, c'est l'année, 12 mois. Vous voyez? Ainsi de suite. Et au niveau spatial, le Beth Amikdash, il aura 12 portes d'entrée. Macro-spatial, toute la Terre Sainte, elle sera animée par quoi? Par 12. Elle sera repartie par 12 contrées. Au niveau méga macro universel, l'espace sera orné par des signes zodiacales. Combien de signes zodiacales? 12. Et chaque signe zodiacal, comme chaque parcelle de la Terre Sainte, sera animée par une permutation du nom de Dieu. Vous voyez ça? Ainsi de suite. Et la matière dotée d'esprit, c'est quoi? En Israël, il sera doté de 12 permutations. De 12. On prend les 12 mois et qu'on met les permutations de chaque mois. Voilà. Quand tu dis. Donc chaque mois, il voilà, tu as compris maintenant, tu as compris. Voilà que quand tu fais la bracha sur le Rosh Chodesh, tu penses la permutation qui anime ce mois-là. C'est certain, tu dois le savoir. Et alors, quand tu vois cette permutation, tu vas comprendre la nature du mois. Comment on comprend qu'est-ce que c'est la signification de chaque lettre, et qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, et la combinaison d'eux. Et tu vas comprendre qu'est-ce qui va se dérouler pendant ce mois-ci. Alors ça, je ne rentre pas dans les détails, mais vous comprenez. Qu'est-ce que tu crois? On est dans une autre planète. Alors ici, tu vois le seul Aleph. Et quoi donc? Il parle des 12 permutations dans chaque séphira, 12 du 26. Le même, il se trouve combien? 676, c'est quoi? 26 au carré. Pourquoi il est au centre? Alors il a de droite à gauche et gauche à droite, 26 par 26. Au carré. Sans changer, c'est pas vu. Et le Tav, dernière lettre de mètre. 390 fois 50, 398, c'est 4 fois 97. 80, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 26e nombre premier. Et pourquoi 4? Dans les 4 mondes, tu as 26 nombres premiers. On a déjà fait le tableau, premier tableau? Hein? On l'a jamais fait. On n'a jamais fait. Mais qu'est-ce que tu veux? On l'a jamais fait. C'est pour ça que j'ai dit, il est temps maintenant de vous montrer ces perles inouïes. Inouïes. Regarde cette brique. Chaque brique, chaque lettre est une brique qui crée l'univers entier. Et tout, donc tu prends par exemple le mot Emet, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves que chacun il est en 26. Un 26, et chacun selon sa duplication. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, on va continuer. Regarde ici. Alors on va prendre ici, temps, espace et matière. Ok? Alors le temps. On a vu avant tout qu'il y a ici, c'est aussi quoi? C'est émettre, c'est aussi 17 fois. 17 fois 101. Eh bien, si c'est 17 fois 101, oui, eh bien, j'ai pris le Shabbat, le mot Shabbat. Dans toute la Torah, c'est ce temps, n'est-ce pas? Dans toute la Torah, ces 3 lettres ensemble, Shabbat, le mot Shabbat se trouve 17 fois dans toute la Torah. Sans chance, c'est barbu. Regarde ce que me donne ici, 17 fois 101. Et c'est quoi 101? C'est 101e nombre, mais c'est Israël. Ah donc le Shabbat, c'est quoi? C'est la Kala du 101e nombre premier qui est Israël. Ishtabach chez moi. Alors, mais c'est écrit des fois Be-Shabbat, les Shabbat, Shabbatechem, Shabbaton. Alors, maintenant avec des lettres d'accompagnement, combien il se trouve? Ici, il se trouve 153 fois dans toute la Torah. Pourquoi 153? Pas 153 sur le compte de sigma de 1 à 17. La folie ou pas? Dis-moi, est-ce que tu te rends compte de ces choses-là? Ah, mais où il est dit 26? Attends, je t'en ai choisi, juste un moment. Regarde ici. Comment vous avez trouvé le 17 avec le 153 fois. Le 101. Ben ici, parce que ici on a vu Emet, je prends les briques de Emet, il y a 1717 fois les lettres qui forment le mot Emet, que c'est 101 fois 17. Le Shabbat, comment vous l'avez fait avec Michael? Ah bah, pourquoi Michael? Parce qu'il te dit, dans la Gemara qui te dit, le Shabbat il est venu devant le trône céleste, et il a dit, les colonnes yesh benzouk, veli an benzouk.
Ah, chacun il a un partenaire, moi j'ai pas de partenaire. Akadosh Baruch Hu, Amraïl Akadosh Baruch Hu, il a dit avec le dictateur, Israël, hi ben Zoukra. Et de là, et pourquoi? Ça c'est Boïkala, tu dis pas Boïkala, à qui? À ta Kala, c'est qui c'est? La Shabbat. Et qui toi, tu es Israël? C'est clair ou pas? Alors ici, tu as ici, la valeur cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça te donne 153, et dans toute la Torah, le mot Shabbat accompagné avec le Bet, Lamed, et tout ça, ou bien Shabbatot, Shabbatecha, tout ça, 153 fois, c'est pas incroyable? Et si tout ça te suffit, prends le Shabbat maintenant. Attends un peu, allô, viens ici. Prends le Shabbat maintenant. Regarde ici. Chine. Combien c'est Chine? 391. Le Bet, 278. Et le Tab, 328. Total, 1057. Très bien. Alors, Shabbat d'un côté, c'est 702. Oui, mais dans la brique de l'univers, c'est 1057. Je vais voir maintenant. Je dois voir tous ces deux, oui ou non? Allons voir. Attachez vos ceintures, hein, s'il vous plaît, hein, parce que vraiment, il faut maintenant, et je vous demande chacun de prendre maintenant un chumash, parce que c'est fondamental. Maintenant, si vous voulez me suivre. Alors, vous avez pris le chumash, on va voir tout de suite maintenant. 702, c'est quoi? C'est 2 fois 351. Pourquoi? Et c'est quoi 351? C'est sigma de 1 à 26. Pourquoi 2 reprises? Le voilà le 26. Parce que tu sanctifies le Shabbat, Zachor, Veshamor, de 2 modalités différentes, positivement et négativement. De t'abstenir des 39 travaux et d'allumer les bougies, de faire 3 repas, ainsi de suite. Des actions positives et des actions d'abstention négative. Alors 351 positif, 351 négatif. Le total, ça fait 702, c'est Shabbat. Et c'est quoi? 351, c'est sigma de 1 à 26. Incroyable! Alors, si c'est ainsi, il est tout 26 caché, du caché? Oui, non? Ah, s'il vous plaît, on va prendre les lettres 26. Ici. Combien c'est 26? 20 plus 6. C'est-à-dire 20, quelle lettre c'est? Chaf. C'est 224. Et 6, c'est Vav. Alors, 224 plus 833, 224 plus 133, 1057. Ouais. Un tout en cheminement. À travers ces briques, tu retrouves ici tout ce que tu trouves ici avec Shabbat. Ils sont chanceux, ces barbus. Non, mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte comment Dieu il fait la permutation des lettres? Regarde qu'est-ce qui te fait sortir. Et t'as dit, je ne vois rien. On peut dire mais que c'est à pleurer. Les lettres de Bereshit, c'est l'ADN. C'est l'ADN. Puisque ça... C'est l'ADN de l'ADN. Non, la paracha, c'est l'ADN. Là, Toute la paracha, c'est l'ADN. Mais encore, mais il y a... on part sur la paracha, là. Là, on part sur la paracha. Ici, je parle de toutes les 7235 lettres. De et paracha. comment tu vas maintenant? De la paracha. Et tout sur comment elle va se dérouler et comment elle va être composée. Alors, ça, c'est une constante mathématique ou pas? Oui, non? Très bien. Et comment elle doit être liée? Elle va être liée avec soit le Shabbat, soit surtout Chaf et Vav. Oui, non? Très bien. Alors, Chaf, c'est 20. Et Vav, c'est 6. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît, maintenant. Alors, qui va nous dévoiler tous ces grands secrets? Rabbi Shimon Bar. Mais avant lui, le premier kabbaliste de l'histoire, vous savez qui c'était? Avraham Avinu. Avec le Sefer Yetzirah, le premier kabbaliste. Il a écrit le Sefer Yetzirah, le premier livre de Kabbalah de l'histoire. Et quelque chose là, ça c'est la bombe à hydrogène. En concentré du concentré. Alors, 20, ça quoi? Ça signale la 20e génération. 20e génération d'Amarishon, Avraham Avinu. Et 6, tu vas compter 6 générations après Avraham Avinu, c'est Moshe Rabbeinu. C'est 26e génération. Et il te donne la Torah toute dévoilée. On va prendre la Torah. Vous entendez ça? Tu l'as reçue quand? 50 jours après. Oui, non? Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Regardez ici. J'ai pris maintenant le 1057e lettre de la Torah. Ici, il parle d'Abraham, 20e génération. Oui? Après 6 générations, tu as reçu la Torah. Oh, après 50 jours, oui, non? Alors je me suis dit, à 1057, 1057 doit être lié. Soit Abraham Avinu, soit avec 50 jours de la Torah, des jours que tu as compté jusqu'au matin de Torah, oui, non? Allons voir.
J'ai pris 1057e lettre de la Torah. Il se trouve dans le 22e verset. Pourquoi 22? Parce qu'ici, tout ça, c'est 22 lettres. Alors, tu prends 22e verset de la Torah. C'est-à-dire, chaque lettre, il y a ici, maintenant un verset pour te décoder encore maintenant qui va te dévoiler tous ces secrets en premier lieu. Regardez, tu vas prendre ce Aleph de Elohim. Tu vas compter 50 lettres, ça sort un Bet. 50 lettres, un Resh, 50 lettres, un Hey, 50 lettres, un Mem, Avraham, en sort de 50. À partir de la 1057e lettre de la Torah. Ici, 1057, c'est quoi? Chavav, la 20e génération. Et après 20e génération, tu comptes 50 jours, tu auras Moshe Rabbeinu qui va te donner la Torah. Tu auras dans 1057 et 50. Tu prends cette lettre-là, qui va otam Elohim. Tu entends ça? Et ce Elohim, puisqu'on est ici les 22 lettres, il sera lui aussi en harmonie avec les versets. Il sera le 22e Elohim de la Torah. Ce Elohim, où il apparaît Abraham en sceau de 50 pour la première fois dans la Torah. Pourquoi ce Elohim et pas un autre? On a dit parce que premier volet, c'est le 1057e lettre de la Torah. Deuxième volet, c'est quoi? Il y a tellement de choses concentrées, c'est incroyable. Deuxième volet, pourquoi dans mon Elohim, on a dit? Elohim, c'est le 22e verset. Celui-ci, 22e verset, et le Elohim, c'est 22e Elohim. Combien il y a dans toute la Torah de Elohim? 318 fois, c'est 5 lettres ensemble. Comme Emet. Combien de fois il y a le mot Emet? 318 fois. 318 fois Emet, on le sait. Et 318 fois Elohim. Et pourquoi Emet il est avec Elohim? Parce que comment tu arrives au bout du Emet? En adoptant une attitude de rigueur absolue dans ta recherche et dans ton étude. Elohim, c'est rigueur. Alors c'est pour ça que toi, tu dois adopter une rigueur absolue dans tes enseignements. Dis-moi, quand toi, tu fais un numéro de téléphone pour tu viens aux États-Unis, tu as 14 numéros, tu loupes un numéro, tu arrives à destination. Tu arrives en Indonésie. En Indonésie, tu comprends maintenant. Chez les Arabes. Alors tu comprends maintenant? Alors tu vois comment tu dois être un extrémiste? Ouais? Quand nous, à juste titre, on nous accuse d'extrémisme. Il faut être extrémiste, sinon tu n'arrives pas au bout de ton appel. Ainsi, la même chose sous de ta recherche, tu n'arrives pas. Il faut être rigoureux. Une rigueur absolue. 318, le mot Elohim dans la Torah. 318 fois. Alors ça c'est au 22e et 318. Attends un peu. Alors, on a vu ici, c'est C'est le 1557. 22e verset. 22e verset, pourquoi? Il y a 22 lettres ici, alors tu prends 22e verset. Et puis, 22e verset et 22e Elohim. Tout en harmonie avec tout ce, tu vois ce schéma-là. Alors maintenant, attends un peu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Où il se dévoile? Il se dévoile l'Elohim en vaut 50. Où il termine? Ce dernier Elohim, c'est le 26e Elohim de la Torah. Pourquoi? Il termine avec quoi? En dévoilant la miséricorde divine. Et qu'est-ce que c'est ce 26e? Alors, ce 26e, c'est quoi? Suivez-moi. Regardez. Eh bien, c'est le verset où il apparaît la création de l'homme. Vayomer Elohim naase Adam. Dieu dit, faisons l'homme. C'est-à-dire, avant Adam apparaît Abraham, précédé d'un seul mot. Naase. Mahashava Techila. Son maase, Mahashava Techila. Waouh. La pensée d'Hachem avant. Aïe. Il est venu, il a rempli la case. Attends un peu. Alors ici, il y a ce mot nassé. Pourquoi ce mot il est nassé entre Abraham, la fin d'Abraham et ça? Je ne sais pas. Fais la guématrie de nassé, c'est combien? 425. Nassé, 425. C'est quoi 425? Tu vas prendre, qu'est-ce que se dévoile en dit? 26. Il se dévoile à Abraham Avinu. Et où il s'est dévoilé à ses enfants? Au Mont Sinaï. Dans Anochi Hachem. Ce Hachem, il y a 1820 fois le nom de Dieu Hachem dans la Torah. Celui-ci, c'est le 425e des 1820 dans la Torah. Et ici, ce mot qui précède Adam, c'est 425. Pour te dire quoi? Qu'est-ce qui s'est dévoilé à lui? Ce qui s'est dévoilé à ses enfants,
il s'est dévoilé ici à lui. À moi, c'est là, à lui seul. Et donc, c'était lui, quoi. C'était lui le premier kabbaliste. Ishtabach chez moi. Hein? C'est pas incroyable? Attends un peu, c'est pas terminé. Attends, on va même commencer. Alors, on va prendre maintenant ici ce verset-là. Adochi Hashem Eloker Asher Hasid Merjan Mimet Avadim. Premier commandement. La Gematria, on va prendre le Mispar Katan. C'est-à-dire quoi? Le concentré. Tu veux le concentré, l'extrait. Alors tu fais Mispar Katan, tu enlèves tous les zéros de tous les chiffres et tu fais. Tu sais combien ça te fait? 137! Ishtabach Shemo, vous vous souvenez de 137? Et c'est le rapport entre l'esprit et la matière. La distance entre l'esprit et la matière. Regardez vous vous souvenez déjà, n'est-ce pas? On l'a déjà plusieurs fois. Incroyable. Et le premier commandement, il te fait le rapport entre l'esprit et la matière. Dès le premier verset. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici maintenant, ici, on va prendre maintenant la Gematria de tout ce verset. Gematria 2495, c'est quoi? C'est 5 fois 499. Waouh, waouh, waouh. 499, c'est Tsebakot. Le nom, un des 7 noms qu'on ne peut pas l'écrire, parce que si on l'écrit et on se trompe, on ne peut pas l'effacer. Un des 7 noms. Et Tsebakot, c'est quoi? L'esquiar céleste. Il s'est dévoilé dans tous les 5 mondes, avec toute son armée. Dans toute sa splendeur. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit... Le jour de Matan Torah. Maintenant, dans le 50e jour, parce qu'il y a 50, 50, 50, 50. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer? Alors, regardez ici. On va prendre maintenant quoi? Hein? Quoi donc? Tu as d'autres choses? Alors, on va prendre... Alors, regarde, on va prendre ici la mitzvah. Ici, c'est le temps. L'espace. On n'a pas vu l'espace. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, Vayar Elohim et Haor Kitov. Dieu, il a vu la lumière, qu'elle était bien. Dieu a défini le Tov, la lumière, qui se répand dans l'espace, à vitesse de 300 000 km n'est-ce pas? Mètres à la seconde. De voyage de 300 000 km à la seconde. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, le Or, qu'est-ce que c'est la lumière? En-Or est la Torah, on a dit. S'il n'y a pas de lumière que dans la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est les 613 mitzvot. Oui, non? Et les 613 mitzvot, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a dit, Akadosh Baruch Hu et Torah, c'est une seule chose. Et la lumière, et la sous toute lumière, c'est Dieu. Alors, si c'est ainsi, ça c'est 26. Oui, Akadosh Baruch Hu, c'est 26. Et la Torah, elle provient du nom 26. Imagine-toi, il écrit ça, En Torah, El Akadosh Baruch Hu, le Zohar, dans Shemot, page 9. Pourquoi 9? Page 9a. Pourquoi 9a? Parce qu'ici, tu prends la brique du 9, c'est quoi le tête? Le tête, il se trouve 26 fois cité dans tout le parasha de Bereshit. Même la page, elle se trouve dans le même ordre d'idée de quoi? Qu'est-ce qui se dévoile? Alors tu dis En Torah, il n'y a pas de Torah. Quand tu dis Torah, tu t'attaches à ton Créateur. En direct. Page 9. Page 9 Du tête. Zohar de Shemot. En du tête de là-haut. Alors tu prends ici, tu prends ça, c'est 26 au bas. Et la Torah, tu l'as reçue en 50. Voilà, 50, c'est ici, tu le trouves ici en dessous de 50. Abraham Avinu, le mot d'Abraham, le nom d'Abraham est sur 50. Mais quand il va se dévoiler? Eh bien, après que, voilà, alors on voit quand il va se dévoiler. Suivez-moi, attachez vos ceintures. Il le dévoile dans le Brit Ben Abetarim. Il lui dit, voyons, il lui a dit, tu vas prendre Egla Meshuleshet, Ve'ez Meshuleshet, Ve'ain Meshulash, Vator, Vegozol. Ça c'est le Sefer Bereshit, 15e chapitre, ouais, et ça c'est le 24, le 14e verset. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi. Suivez-moi. Regardez les choses, incroyable. Non, c'est le hey, pardon, c'est un hey. Je vois pas bien. C'est un hey dans le Sénégal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Il y a ici que ça veut dire un Aigel Meshulash. Meshuleshet. Meshulash, c'est quoi?
triplette. C'est-à-dire quoi? Il a divisé en 3. Je comprends pas. Le pshat dit, il a divisé en 3. Non, c'est 3. Il y a 3 bêtes, 3 et 3 et 3. Pourquoi 3, 3, 3? Eh bien, c'est les 3 têtes. Les 3 têtes, c'est toute l'infrastructure métaphysique. Les 3 de tête. Les 3, Chabad, Ragat et Naï. Et Tov et Gozal, c'est la Malchut. Ok? Alors maintenant, 4 versets plus loin, il te dit, Vayomer l'Avram, encore il ne s'appelait pas Abraham. Il avait 70 ans. Ici, il avait 70 ans. Ça, c'est le 370e verset de la Torah. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi 370? Il y a 370 000 lumières. D'où proviennent? Par 300 000, par les 3 de tête. N'est-ce pas, ici, les 3 de Chabad. Ça, c'est 3, mais c'est 300 000. Et ça, c'est 300 000. Ça, c'est 70 000. C'est-à-dire 300 et 70. Ça devient 370 ou pas? Voilà tout cette infrastructure se dévoile ici à toi, au 370e verset de la Torah. On te met ceci sans rien te dire. Casse-toi la tête. Eh bien, tu vois ici, par l'emplacement du verset dans la Torah, cette infrastructure métaphysique qu'on ne voit rien de rien, mais on te le dit ici en pshat, et qu'on ne comprend rien encore. Alors si on rentre ici dans les détails, on ne s'en sort pas. Alors maintenant, il te dit, regarde ce que tu te dis. Quel verset plus loin, il te dit, Vayomer l'Avram, Yado Teda, sache, Ki ger yehi zaracha, que ta descendance sera étrangère, be'eres lo lahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Vabadoum, ils seront asservis, ben nous on va les malheureusement, oui, Otam, Arba meot shana, 400 ans. Ils seront, alors quand sa descendance arrivera avec Israël, 30 ans plus tard, alors ça fait 430. Ici, il avait 70 ans. À plus les 300, quand tu auras ta descendance, tu vas compter. Alors d'ici, plus 30, ça fait... Parce que